Alors aujourd'hui, on se retrouve dans mon bilan perte de poids, résultat du premier mois. Donc alors, vous ne le savez peut-être pas. Si vous me suivez, si vous êtes régulière sur ma chaîne, si vous suivez mes vlogs, j'ai décidé d'entreprendre un rééquilibrage alimentaire depuis le 3 juillet. Donc le 3 août, ça a fait un mois. J'ai changé toutes mes habitudes alimentaires, mon hygiène de vie, je me suis remise au sport, j'ai tout changé. Je ne me suis pas pesée pendant un mois. Et croyez-moi, ça a été très compliqué car j'ai eu des TCA presque toute ma vie. J'ai un sérieux problème avec la balance, le chiffre qui est inscrit sur la balance. Enfin, on va parler de tout ça, on va faire point par point. Alors pour commencer, si vous me suivez donc dans mes vlogs, je vous ai dit il y a quelques temps que j'utilisais l'application LiveSum. Cette petite application, alors au début je m'y suis prêtée au jeu, tout allait bien, j'étais contente et tout. Et petit à petit ça n'allait plus du tout, je commençais à beaucoup trop compter chaque calorie, ça n'allait pas. Dans ma tête ça commençait à vriller en fait, je commençais à être frustrée, à être très mal. Je culpabilisais pour le moindre truc que je mangeais, j'allais chercher sans arrêt tel aliment, faisait combien, nana. Enfin, ça m'a embrouillé le cerveau, je me suis dit, jusqu'à là, c'était bien, tout se passait bien, j'étais épanouie, j'étais bien, tout se passait correctement. Je me suis dit, je vais pas me prendre la tête avec une application. L'application est très bien, si vous n'avez pas de problème de TCA dans le passé ou actuellement, vous pouvez l'utiliser sans problème, elle est vraiment top cette application, je vous la recommande à 200%. Moi j'y ai mis un stop complet, je ne l'ai pas désinstallé mais je ne m'en sers plus depuis au moins 2 semaines, quelque chose comme ça. J'ai décidé de couper court. Tout ce que je peux vous dire c'est que depuis un mois je me sens tellement mieux, c'est incroyable. Alors que ce soit mentalement, moralement, je suis une autre personne, je vois la vie différemment, je dors mieux, je suis plus tonique, plus dynamique, je suis moins fatiguée malgré mon SOPK et mon hypothyroïdie. Il faut pas l'oublier ce truc là, je l'oublie souvent mais je sais que ça a un impact sur tout. Je suis désolée encore une fois pour la lumière, mais comme d'habitude soleil, temps gris, ça fait que ça aujourd'hui. Mais il fallait que je vous la tourne. Moralement, mentalement, tout va beaucoup mieux, je vis mieux. Niveau cardio, j'en ai repris un peu, je suis beaucoup moins essoufflée. Quand je fais des efforts, je suis un peu essoufflée. Mais ça va par rapport à avant. Avant, rien que de me lever, j'étais essoufflée. On va pas se mentir, donc il y a déjà un gros progrès là-dessus. Je n'ai plus de douleurs au ventre, je parle de l'estomac. Des douleurs pelviennes, j'en ai toujours. J'ai moins mal au ventre, c'était souvent, je me nourrissais très mal. J'avais souvent mal au ventre. J'ai presque plus mal au ventre, c'est très rare. Encore une bonne chose. J'ai appris aussi et réappris à boire de l'eau. Alors non pas que je buvais des boissons sucrées, justement s'il y a bien un truc qu'on peut pas me reprocher, c'est que les boissons sucrées c'est pas mon truc, j'en bois à l'occasion, vraiment à l'occasion, je suis team eau. Par contre le problème c'est que je ne buvais pas assez, et là bon c'est l'été on boit un peu plus, mais j'ai très rarement soif, il y a des personnes comme ça, hein, et je bois beaucoup. Donc ça je le vois sur ma peau, déjà je vois que ma peau est beaucoup plus hydratée, beaucoup moins sèche, elle est beaucoup plus belle. Et il y a aussi le changement d'alimentation et le sport, mais l'eau je sais que ça a un impact sur la peau. Je me sens mieux, je sens que, je sais pas comment vous dire, mais je sens que mon corps va mieux, tout simplement. J'ai repris des bonnes habitudes alimentaires. Niveau alimentation, je ne déjeune pas. Il y a des personnes qui ont faim le matin, d'autres non. Alors moi je n'ai pas faim le matin, sincèrement le matin non. Quand j'ai faim ce serait plus vers 10-11 heures, mais du coup je mange à midi. Il n'y a que le dimanche où je fais un petit déj, c'est pas un petit déj c'est un brunch. Je fais sucré, salé, un brunch quoi, et je mange vers 11 heures. Du coup je ne mange pas le midi et je mange le soir. De temps en temps, c'est très rare, je fais une collation. Alors ça peut être des fruits, barres de céréales, c'est rare. Les petits sachets que je vous montre dans les vlogs avec les fruits secs, raisins, un peu de chocolat. Des trucs comme ça, je mange quand je fais une collation, mais ça reste très rare. Je mange de tout, je remange de tout, alors que vraiment mon alimentation c'était vraiment basée sur la merde quoi, junk food, chocolat, sucre, gras, enfin que de la merde. Je mange des légumes, je mange des fruits. Je n'ai aucun problème avec les quantités, ça c'est vrai que j'avais oublié de le dire dans ma vidéo sur ma prise de poids. À part quand je fais des crises de boulimie émotionnelle, c'est comme ça que je les appelle. Là je mange des plus grosses quantités mais que du sucre.
mais pas non plus excessif. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui mange des grosses quantités. Donc là-dessus, j'ai pas eu de travail à faire sur les portions. Je mange vraiment des portions normales, voire assez petites. Mais je me frustre pas et je ne m'affame pas, je mange vraiment à ma faim, quoi. Je mange de tout, je suis super contente. La viande, bon, c'est pas du tout mon truc, mais j'en mange un petit peu. Un peu plus qu'avant, mais j'évite parce que bon, la viande, c'est vraiment... On n'en a pas vraiment besoin pour vivre, mais c'est plein de protéines et je mangeais pas tellement de protéines. Après, je mange plein d'autres choses, c'est varié. Dans les vlogs, je vous montre certains de mes repas. Là, je mange beaucoup de melons en ce moment, enfin beaucoup de fruits de saison. J'adore la pastèque, le melon. C'est vraiment un kiff. Je suis contente d'avoir commencé ça en été au final. Donc, le chocolat. Parlons-en de mon ami le chocolat. Pendant ce mois, je n'ai pas craqué. 3, 4, 5 jours dans le mois, j'ai mangé un peu plus de chocolat que prévu, mais pas en quantité comme avant. C'est vraiment un tout petit peu au-dessus de ce que je mange tous les jours. Je mange une petite portion de chocolat par jour. En ce moment, en dessert le midi, je me prends un doigt de chocolat noir. Pas le chocolat noir à 70%, chocolat noir classique. C'est toujours mieux que ce que je mangeais avant et j'ai quand même ma petite dose de chocolat tous les jours. Il y a une soirée où j'ai fait un craquage, pour moi une crise émotionnelle, où j'ai vraiment dégommé énormément de chocolat. Ça m'est arrivé une fois, donc je me dis que j'ai fait un sacré travail sur moi. Je suis très fière de moi. Ça fait des mois, peut-être même des années, où je me suis pas dit Audrey, ouais, je suis fière de toi. Je suis tellement contente, je reprends un peu d'estime de moi, je suis plus positive on va dire. Et je suis contente d'être dans ce mood quoi. Donc voilà, un craquage vraiment en un mois, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Je ne pensais pas tenir comme ça, je ne pensais vraiment. Alors pour ce qui est du sport, j'ai commencé petit à petit. Alors avec les chaleurs, souvent des douleurs pelviennes très compliquées à gérer, le surpoids, le gros surpoids, l'obésité, le poids à porter, c'est très dur de reprendre le sport, mais j'ai repris vraiment petit à petit au début. J'ai vu mon évolution en sport, j'ai commencé vraiment petit, moins de 10 minutes. Et bah plus le temps passait, plus les séances augmentent et je rajoute des trucs. Au début j'ai étouffé, j'étais dans le mal, j'en pouvais plus, j'avais mal partout. Et au fur et à mesure du temps, bah, le corps s'habitue et au contraire, limite je peux plus m'en passer de mon sport. Des fois j'ai la flemme de le faire, mais je suis tellement contente quand je le fais et je me sens beaucoup mieux après, ça m'extériorise. Je me sens plus ferme, plus tonique, raffermie, je me sens mieux. Et ouais, ça m'extériorise aussi de faire du sport. Mais vraiment là aujourd'hui, j'ai tellement plus de facilité à ramasser quelque chose par terre. Je vous dis, j'en étais à ce point-là où me baisser, me relever, ramasser quelque chose par terre, je pouvais être essoufflée pour ça. Aucune force, vraiment molle, vraiment... je sais pas, c'était vraiment horrible. Je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose à un moment, quoi. Et là, je suis mieux, quoi. Le sport, ça m'aide, mais c'est incroyable. Ça m'aide sur tous les points. Je le sens, même quand je parlais, il fallait que je prenne ma respiration sans arrêt. J'étais comme essoufflée à la fin des phrases. Ça me le fait encore par moments, surtout quand je viens de faire un effort, mais presque plus. Il faut que vous sachiez aussi que je suis fumeuse. Pour ceux et celles qui tomberaient sur cette vidéo sans me connaître, on verra ça plus tard, la cigarette, pour l'instant je suis pas prête à arrêter. Je peux pas tout faire en même temps, j'ai pas assez de force pour tout faire. Mais je suis tellement ravie, tellement fière de moi. Si vous saviez, je revis. Alors je fais des photos depuis le début, j'en ai qui datent d'avant mon rééquilibrage. J'en fais assez régulièrement, mais pas trop non plus, ça sert à rien. J'ai des avant, après. Je vous en partagerai une à la fin de la vidéo. Et sinon les autres, je les garde pour... vers la fin, tout vous montrer. Je ferai peut-être une vidéo spéciale avec les montages, on verra. En tout cas, je vois vraiment la différence, les gens autour de moi aussi le voient. Ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Et ça fait du bien de prendre soin de soi, d'avoir un équilibre, de retrouver un équilibre
de vie, d'hygiène de vie, ça joue tellement sur le mental. Même mon moral va beaucoup mieux. J'étais dans une période, mais vraiment, j'en pouvais plus de tout. J'étais malheureuse. Le moindre truc qui m'arrivait, c'était la fin du monde. Tellement que j'étais mal, je prenais vraiment tout trop à cœur. Aujourd'hui, je prends moins les choses à cœur. La preuve que tout est lié, en fait. Bien sûr, quand il m'arrive un truc, bon, c'est pas la joie, je suis pas heureuse, mais je prends moins les choses à cœur, j'essaie de trouver des solutions positives, en fait. Et je me dis que moi, ça a toujours été une horreur dans ma vie, c'est ma prise de poids. Ça a toujours été le pire truc qui me soit arrivé ces derniers temps. Et tout mon mal-être tenait là-dessus, en fait. Et je me dis que je suis en train de régler les choses et tout le reste suit. On dirait que, ouais, tout le reste vient avec. Ça m'a aidé aussi sur plein de choses, à faire le tri dans ma vie, virer les personnes toxiques de ma vie. Vraiment me concentrer sur moi, sur vraiment les gens qui sont là pour moi au quotidien. Je fais le tri en fait partout. Je retrouve une vie, quoi. Petit à petit, je retrouve une vie. Et je suis vraiment contente. Je suis plus dans cette bulle enfermée. Enfin, je me sens tellement mieux. Côté SOPK, donc j'ai le SOPK. Je souffre aussi d'hypothyroïdie et donc j'ai de l'hirsutisme. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps maintenant, peut-être un an, je ne sais plus. C'est un excès de pilosité. Ça vient de mon SOPK. Par rapport au SOPK, alors pour l'instant, il n'y a pas de règles qui sont revenues, c'est trop tôt, je le sais. Par contre, je sens que ça bouge. Je sens que ça bouge. Je sais pas comment vous expliquer. C'est très complexe à expliquer. Mais je sens qu'il y a du mouvement là-dedans. Peut-être que c'est le sport. Parce que je sais que le sport, ça peut aider pour retrouver ses règles. On verra bien dans les prochains mois. Niveau pilosité, alors ce que j'ai pu constater, c'est que mes poils poussent beaucoup moins vite. J'en ai pas moins. En tout cas, j'ai pas l'impression. Je préfère pas me faire de faux espoirs là-dessus. Je me dis des fois, peut-être je pense à un truc, mais c'est dans ma tête. Non, là, je vois que mes poils poussent moins vite. Niveau du corps, c'est beaucoup plus lent. Et au niveau du visage aussi, c'est beaucoup plus lent. Ça pousse vite. Le visage, ça pousse toujours plus vite que le reste. Mais là, je trouve que ça a vachement ralenti. Donc peut-être que mon taux de testostérone est en train de baisser. Vu que je ne consomme plus autant de sucre, je consomme vraiment une petite portion par jour. Donc le sucre, je pense que je suis en train de baisser ma testostérone. De toute façon, au mois de septembre, je ferai une prise de sang, un bilan sanguin. Et j'ai mes analyses il y a quelques mois où c'était très haut. On verra la différence et je vous en parlerai dans le prochain bilan. Il y aura un bilan, je me pèse... on en parlera après de la pesée. Tous les 3, je me pèse. Le 4 ou le 5, bon là j'ai tardé parce que j'ai eu des soucis de logiciel de montage. Je vous en parle dans le prochain vlog, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus ici. Ce sera vers le 4 ou le 5 où je vous ferai mon bilan tous les mois. Donc, on va passer à la balance, à la pesée. Oh là là. Alors, si vous voulez savoir combien j'ai perdu 100 grammes. En un mois, oui. Alors, pas de panique, je me dis ça parce que j'ai paniqué, je me suis pesée, j'ai pleuré, clairement j'ai pleuré, car je fais une fixette sur la balance. J'ai pleuré, je me suis énervée, je voulais tout laisser tomber. Ma mère a été d'un grand soutien et aussi Amy de la chaîne Amy Somo, j'allais dire Amy So Beauty. Un amour cette fille, elle m'a soutenue énormément. J'ai failli tout lâcher. J'ai pleuré, j'étais mal. Je me suis dit comment c'est possible. Au final, en faisant des recherches sur internet, je ne suis pas la seule dans le cas. Faut pas oublier que j'ai 2 problèmes de santé qui font que je ne m'écris pas comme les autres, certes. Mais je me suis dit avec tous les efforts que j'ai fait, j'en ai chié. Côté sport surtout. Alimentation parfois oui j'en ai chié, mais surtout côté sport. Et au final apparemment les personnes qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps, c'est très long à se remettre en route la machine. Il y a le muscle aussi, j'ai sûrement fait du muscle, le muscle pèse plus que le gras. Donc possiblement j'ai transformé ma graisse en muscle, je l'espère. Sur internet c'est écrit que des fois ça peut prendre 2 mois pour voir la perte sur la balance, qu'il ne faut pas se fixer là-dessus, mais voir les résultats sur soi-même, sur ses mensurations, ses photos. Je n'ai pas pris mes mensurations, bon,
J'en ai des plus anciennes, mais qui correspondent à peu près à ce que j'étais il y a un mois. J'ai vraiment paniqué, vraiment paniqué. Au final, c'est vrai que je me suis renseignée. La dernière pesée datait du 26 juin. Je n'ai pas mon poids exact quand j'ai commencé le 3 juillet. Donc ça se trouve, je faisais un peu plus que ma pesée du 26 juin. J'ai pas mon poids juste. Je me suis basée sur l'ancien poids. Après, peut-être que j'avais un peu pris jusqu'au 3 juillet et que j'ai un peu plus perdu. Au final, je ne sais pas. J'ai relativisé. J'avoue que la journée du 3, ça a été un peu l'horreur. Je n'ai pas craqué pour autant, rien du tout. Mais toute la journée, j'ai passé une super journée dans la piscine, au soleil. Mais j'avais toujours dans un petit coin de ma tête un truc qui me disait t'as rien perdu. Je commençais à remettre tout en doute, tout ce que j'avais fait. Alors la veille, j'étais heureuse. Je disais à ma mère sur les photos, ah oui, j'ai maigri et tout. Et le jour où je me suis pesée, j'étais en train de me dire, mais en fait, t'as pas maigri, t'es pareil. T'as toujours le même poids, t'es pareil physiquement. Alors que pas du tout. Mais c'est dingue les problèmes que j'ai dans ma tête avec ça. Du coup, je me suis repesée le lendemain, le 4, et je me suis pesée aujourd'hui. J'avais dit que je me pèserais pas tous les jours. Écoutez, c'est un très long travail à faire avec la balance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon poids a bougé depuis le 3. Je ne sais pas, c'est trop bizarre. J'ai pété un plomb et bizarrement, mon poids bouge. Donc là, je peux pas vous dire. Vous le saurez le 4 septembre, le 5 septembre. Vous verrez ce que j'ai perdu en tout, mais mon poids, ça y est, il bouge. Donc peut-être qu'il a fallu un mois pile. C'est ce que je me dis pour qu'enfin la machine se mette en marche. J'ai lu plein de choses, j'ai pas tout retenu par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose de normal. Même vous, si au bout d'un mois, il n'y a pas de résultat, ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas, ça sert à rien. Faites pas la même connerie que moi de pleurer, de vous mettre dans des états pas possibles. Chaque chose en son temps, chaque corps est différent. Et c'est vrai, quand on n'a plus d'activité physique, c'est vrai qu'il faut que la machine se remette en route, quoi. Enfin, notre corps, on peut pas tout lui demander comme ça en claquant des doigts. Allez, mincis, affine-toi, fais du muscle. Bon, chacun son rythme. En plus, moi, j'ai 33 ans. J'avais vraiment depuis 2-3 ans une hygiène déplorable. Entre la mauvaise alimentation, la consommation de graisse et de sucre extrême, l'inactivité, il y a tellement de choses qui jouent. Je suis fumeuse, j'ai des problèmes de santé, bon. Voilà. En tout cas, le bilan de ce premier mois, je retiens que du positif. Il y a eu des moments où c'était très dur. Même dans ma tête, je me suis dit, ça va mettre tellement de temps avant que je retrouve une santé, un corps qui me convient, de la tonicité, tout ça. J'ai eu plein de moments de doute. Il y a eu quelques moments où j'avais envie de craquer. Je me dis, c'est mes émotions qui sont enfouies au fond de moi, qui ont envie de ressortir. Et au final, peut-être que pendant que je faisais du sport, c'est là que je l'ai dégagé. Le sport, j'arrêterai pas, ça c'est sûr. Je vais même rajouter quelques exercices. Pour le sport, alors moi je fais des balades depuis quelques temps dehors. Je ne le faisais pas. C'est surtout le soir quand on va promener le chien, tout ça, parce que bon, la journée, entre la chaleur et les insectes volants, ma phobie, je ne veux pas faire de sport dehors. Par contre, je fais du sport sur la Wii, donc l'ancienne Wii, si vous la voulez, je pense que vous pouvez la trouver à des prix ridicules d'occasion. Si le temps est mauvais, vous pouvez quand même faire votre sport. Si vous êtes angoissé à l'idée d'être dehors, vous pouvez faire votre sport. Vous êtes à la maison tranquille, vous faites quand vous voulez, comme vous voulez. C'est ça qui est top avec ce jeu-là. Moi, je fais énormément de sport dessus. Il y a plusieurs exercices. Il y a plusieurs types. Il y a le yoga, la fitness, l'aérobic. Il y a plein de choses différentes. Ça vous met le temps que vous faites, les calories que vous perdez. Bon, je me fie pas trop aux calories parce que je pars vite en vrille quand je compte les calories. Et c'est vraiment bien. Après, vous avez aussi pour vous peser vos courbes, votre IMC, votre poids. Enfin, je pense que vous connaissez ces vieux là, oui. Mais c'est vraiment, je suis pas fan de cette console. Alors, tout ce qui est niveau sport, c'est le top. Pour moi, c'est déjà un travail énorme parce que je vous dis, il y a un mois, je pouvais à peine marcher. Quand je marchais, j'en pouvais plus. J'avais la tête qui tournait, j'avais du mal à respirer, j'arrivais pas à avancer, j'avais mal au dos, aux jambes. Mais alors mon dos, par contre, je vois une différence incroyable. J'ai encore un petit peu mal quand je fais trop d'efforts. Mais au quotidien, j'ai plus mal. Même dans la douche, quand je me baissais prendre le produit et tout, j'avais mal. Parce que
j'ai beaucoup de graisse dans le ventre. Alors avec le SOPK, on a quand même un ventre qui gonfle énormément. Et comme beaucoup de femmes, j'ai beaucoup de graisse dans le ventre. Donc ça, plus la poitrine, j'ai quand même une assez bonne poitrine. Bah ça tire dans le dos constamment. Et j'avais des douleurs même en faisant la vaisselle et tout. Je devais me baisser par moment pour faire la vaisselle. Mon dos va beaucoup mieux, je suis super contente. Même mes jambes, je commence à les remuscler et tout. Enfin, c'est que du positif. J'ai rien d'autre à vous dire. Franchement, en négatif, bah, je vous en ai parlé et c'est pas vraiment du négatif, c'est moi qui me suis fait un monde encore. Donc voilà mon bilan du premier mois. Bah écoutez, je suis super contente. J'ai hâte de finir le deuxième et de vous refaire une vidéo en espérant vous dire que j'ai perdu du poids sur la balance. Ça c'est mon petit challenge personnel. Parce que vous, au fond, vous en foutez je pense. Mais moi, si je pouvais même perdre 3-4 kilos, je serais super heureuse. Enfin, je vais vous laisser avec la petite photo montage à la fin que j'ai faite un mois après. J'ai fait des photos où je suis entière dessus, mais ça je vous les garde pour dans 2-3 mois je pense, pour qu'il y ait une grosse différence, malgré qu'il y en ait une, mais j'en veux une plus importante pour vous les montrer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez suivre mes aventures, perte de peau et tout le reste, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche, et moi je vous dis à une prochaine vidéo.